La Venise malienne, dans toutes les couleurs et dimensions du Mali, vibre depuis hier donc au rythme et son de cette biennale artistique et culturelle. Les 19 régions administratives et le district de Bamako seront en compétition à travers 6 numéros artistiques durant 10 nuits pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un Mali de paix. Reportage Omar Maïga et Souleymane Tessougui. Surnommée la Venise malienne, Mopti est une ville cosmopolite qui compte près de 265 000 habitants de différentes ethnies, à savoir Bozo, Peul, Songhai, Bambara, Dogon, Malinké, Touareg et quelque peu Moussi qui cohabitent pacifiquement. Et la voici. Après 13 années de suspension, la flamme de la biennale artistique et culturelle de la jeunesse du Mali s'allume à nouveau dans la commune urbaine de Mopti autour d'un thème, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Force est de constater que la culture joue un rôle primordial dans le développement socio-économique durable et dans la réussite des processus de reconstruction, de refondation et de relèvement. Elle constitue un puissant levier pour tisser des liens par-delà les différences. Elle fédère les populations et soutient ainsi la cohésion sociale, la paix, la sécurité et le vivre ensemble. En outre, elle est non seulement une mémoire collective, mais elle permet surtout une convergence vers des idéaux communs de solidarité, de partage et de résilience face aux défis du moment. Une biennale sous le couvert de la paix. En organisant cette biennale à Mopti, épicentre d'une crise sécuritaire, l'État malien décide ainsi par les arts de faire promouvoir la culture de la paix pour un Mali réconcilié où il fait bon vivre. Il ne serait pas vain de rappeler que dans son histoire, la biennale artistique et culturelle a connu des années de gloire, mais aussi des péripéties, des moments de prostration, pour enfin tomber dans une longue hibernation après l'édition du cinquantenaire qui s'est tenue à Sikasso en 2010. Si nous sommes ici à Mopti aujourd'hui, c'est grâce à la vision éclairée du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, sa vision de faire du Mali une nation unifiée, souveraine, puissante et prospère, une nation enracinée dans les valeurs culturelles, sociétales léguées par nos ancêtres. Comme il le dit assez souvent, je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la culture. » Réunir le Mali culturel dans toute sa diversité revient à renouer avec l'histoire. L'organisation de cette biennale à Mopti montre que notre pays, le Mali, pays des hommes d'honneur, est résilient et reste debout malgré toutes les adversités. 10 nuits durant, les 19 régions et les districts de Bamako, à travers chœurs, solos de chant, ballets à thème, vont chanter et danser, mais aussi exprimer les préoccupations profondes des populations.